Bonjour. Bon alors pour commencer, Macron, président, hein, parce que je suis obligé de t'appeler et de situer qui tu es pour que les gens puissent comprendre. Ouais, je te dis tu, ouais. Je te salue pas déjà, et je te tutoie. Tu mérites pas le respect qui est dû à ton rang, tu es président de la République, je devrais te dire vous, mais bon, tu ne le mérites pas parce que franchement, vu le comportement que tu as, c'est pas possible. Toi, tu crois que tout ça, ça tombe du ciel, tout c'est gratuit, tout ça c'est un dû. Non, non. Le respect, regarde-moi bien, le respect, ça se gagne, le respect. Hein. Ça tombe pas du ciel, ça se gagne. Alors je sais pas par où commencer, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tu as été mis au pouvoir dans une élection plus que douteuse par une majorité de votants. Ouais, des votants, oui. Ça fait pas de toi un mec populaire. Juste un mec mis au pouvoir par des gens qui étaient là, qui ont été votés. On peut pas dire que ce soit la majorité des Français. Parce que si les Français avaient tous été aux urnes pour voter, tu serais pas là. Hein? Mets-toi ça au fond du crâne, tu ne serais pas là. Hein? Tu n'aurais jamais passé ni premier, ni second tour, ni quoi que ce soit. Donc, tu es à la tête de l'État, mais malheureusement, tu es un voleur, tu es un tricheur, tu es un menteur. Il n'y a pas que moi qui le dis, mais là, au bout d'un moment, tu vois, c'est ras-le-bol. Hein, j'ai une grande gueule, tout le monde le sait, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai une grande gueule, mais ça fait rien. Là, tu vois, ce coup-ci, je vais essayer de la mettre à bon escient, cette grande gueule. Tu devrais faire profil bas, hein, parce que tu n'es pas très grand déjà, donc tu es vraiment au ras du sol, tu n'es pas très grand. Et en plus, bah, tu es là, tu parades, hein, tu te prends pour Louis XIV, mais tu rayonnes pas, tu es terne, tu es plat, tu es creux. Voilà. Tu t'inventes des lois, tu fais des lois, tu inventes des lois, tout ça pour prendre du pognon, pour donner toujours aux riches et prendre toujours à ceux qui en ont pas ou peu, tu tapes toujours sur les mêmes. Tu te rends compte que dans ce peuple, il y a aussi des gens qui t'ont élu. Alors, ces mecs-là ou ces femmes-là vont aux urnes, ils te mettent au pouvoir, et toi, en guise de remerciement, tu les encules. Tu fais des lois contre eux. Parce qu'en faisant des lois contre nous, tu fais aussi des lois contre eux. Tu sembles oublier que la fonction que tu as entre les mains, elle n'est pas de te remplir, elle est pas de te remplir les poches. Cette fonction est le président de la République, tu représentes la France, tu es un VRP de grand luxe. Mais on dirait que tu l'oublies. Tu nous demandes à nous de faire des efforts. Mais toi, en tant que président, quel effort consenti tu as fait? Explique-moi. Quel effort consenti tu as fait? Tu oses nous demander à nous de faire des efforts? Tu oses inventer des lois qui disent pour l'écologie, machin, tout ça? Quand je vois les ministres, tes ministres et les sénateurs dormir dans les hémicycles, hein, dormir dans les hémicycles, et quand ils dorment pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils détournent de l'argent. J'en veux pour preuve l'affaire Fillon, par exemple, au sein de l'URSS. URS, URSS. J'ai des noms sous les yeux. J'ai des noms sous les yeux. Hein. Il y a des gens qui sont là, des trésoriers, des noms de l'URSS qui a détourné des fonds publics, des sommes allouées pour les sénateurs ou les députés, je ne sais plus lesquels des deux, un des deux, pour les budgets de fonctionnement et des assistants parlementaires. Donc, un mec comme Fillon, par exemple, qui détourne du pognon, qui s'est dit, tiens, il y a l'URSS, hein, je cotise 10 euros, j'en récolte 1000. Ouais, pourquoi pas? Normal, ça? C'est pas normal. Tu trouves que c'est normal, toi, de vouloir, dans une église, hier, j'ai appris ça, que dans une église, il y avait des obsèques d'une personne, la famille était là pendant l'office, il y a un de tes condés qui rentre dans l'église en disant, il faut faire fi ça parce que il y a Macron qui va passer, et donc on va tout bloquer. Mais t'es qui, toi, pour empêcher les gens dans leur office? T'es qui? Explique-moi. T'es président? Mais même Dieu s'incline devant la mort. Alors toi, fais profil bas, incline-toi et respecte les gens qui sont dans le deuil et dans le malheur. D'accord? J'en veux pour preuve que tu es un gros menteur et que tu ne respectes rien. C'est que tu avais dit je ne toucherai pas aux retraites.
Tu avais dit je ne toucherai pas aux retraites. Et qu'est-ce que tu as fait? Ben, une de tes premières, voire la deuxième ou la 10e, de toute façon on s'en branle complètement. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des réformes. Tu nous bouffes du pognon. Moi je suis encore actif. Mais je m'inquiète pour mon devenir. Je m'inquiète pour mon devenir. Quand je vois ce que certains de mes collègues gagnent, je me dis que je vais être dans la merde, moi aussi, le jour où je serai à la retraite. Ça veut dire qu'il va falloir que je vende ma moto, ça veut dire qu'il va falloir que je me restreindre. Déjà que comme ça c'est difficile, imagine un peu s'il faut en plus que je me prive de ci ou que je me prive de ça pour pouvoir payer mon loyer. Et surtout, gaver l'État. Te gaver toi, ou ton sous-fifre, ou un de tes semblables le jour où toi tu ne seras plus. Là en ce moment ça grogne. Ça grogne. Et la réponse que tu envoies, le signal et le message que tu envoies chez les ambulanciers, c'est les flics, les gardes mobiles, les CRS. Qu'est-ce qu'ils font? Ces enculés, ces fils de chiens, ils tapent sur les ambulanciers, ils leur passent les menottes, ils les embarquent, ils les passent en garde à vue. C'est normal. Un État policier, au sein de la République, tu as l'air d'oublier qu'il y a des gens à la base, mais ils savent aussi réfléchir un petit peu. Et on sait tous pertinemment que on n'est pas en démocratie. Non, 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 c'est pas une démocratie. C'est la mafia élue par le peuple. La mafia élue par le peuple. C'est pas pareil. Tu es un petit avorton, imbu de ta personne, narcissique. Tu es là à te regarder le nombril en te disant « Qu'est-ce que je me gave, je me régale, j'en mets plein des poches et ces enculés, ils ont qu'à aller travailler pour ma gueule. » C'est ce que tu fais en ce moment. Mais quand je vois comment tu t'adresses à un retraité et que tu oses lui dire « Oui, mais vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. » Mais toi, est-ce que toi, tu écoutes ce que les gens te disent? Est-ce que toi, tu arrives à tendre l'oreille? Pas pour écouter, pas pour entendre, pour comprendre ce que les gens te demandent. Essayer de te mettre à leur place. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour Louis XIV? Tu nous prends pour tes vassaux, pour tes serfs? Tu crois qu'on est encore à l'époque de la taille et de la gabelle? Qu'on te paye pour que toi, tu puisses parader? Avec madame ou avec monsieur, peu importe. Non, non, non. On est en 2018. On est censément dans une démocratie. Alors que la contribution, elle soit là pour que l'État il avance, payer nos charges pour que l'État il soit là, pour payer tous les inactifs et les improductifs à la solde de l'État, c'est-à-dire à ma solde à moi et à tous mes collègues et congénères qui travaillent. Alors, là, les taxes, le carburant, tout ça, ça commence vraiment à bien faire. On a une essence, ça va valoir plus cher de rouler en voiture que de boire l'apéro. On va mettre du whisky, je vais mettre du whisky dans ma moto et dans ma voiture. Peut-être que ça roulera, peut-être j'en sais rien, il faudrait essayer. Ça me coûterait peut-être beaucoup moins cher. Alors voilà, tu vois, au calme. Je te dis simplement, sois méfiant, méfie-toi. Parce que si on descend tous dans la rue, mai 68 de l'époque, c'est rien d'à côté de ce qui va se passer. C'est rien du tout. Parce qu'arrivé un moment, à force de pousser mes mains dans les orties, ça épique le cul. Et je peux te garantir que si on vient et qu'on t'attrape, on va te voir le cul comment on va te le faire. Gros comme des babouins tout rouges. Alors il y en a ras-le-bol de toi. Il y en a ras-le-bol. Il n'y a qu'une chose à faire. Prends tes affaires et casse-toi. Démissionne. Démissionne pendant qu'il est encore temps. Ce sera peut-être la meilleure des choses que tu auras réussi à faire.